Le troisième échelon de la pyramide du sport automobile est la Formule 3. Ayant couronné Oscar Piastri ou encore Gabriel Bortoleto durant ces dernières années, c'est un passage presque obligé pour la plupart des pilotes. Cette saison encore, de nombreux viseront le titre. Retour ensemble sur les favoris de cette saison 2025. C'est une saison de 10 meetings qui commence ce week-end en Australie et qui finira à Monza en septembre. La question est de savoir qui succédera à Leonardo Fornaroli, vainqueur l'année dernière. Pour commencer d'abord, quelques mentions honorables de pilotes qui vont sans doute figurer, feront peut-être des podiums, mais ce sont des pilotes que je verrai plutôt en retrait par rapport à d'autres cette saison. Tout d'abord, pour commencer, je voudrais parler d'Hugo Hugo Choukou, qui va être chez Prema cette année, qui est aussi un protégé McLaren. L'année dernière, il a été décevant après avoir fait plusieurs podiums en F4 Emirati, en F4 italien en 2023 et un titre en Euro 4 Championship. Il n'a fait qu'une 11e place de Freca l'année dernière, alors qu'on pouvait l'attendre aux avant-postes. Cette saison, il monte d'une catégorie assez logiquement malgré tout, mais je ne le vois pas performer davantage et pour moi son niveau l'année dernière dans une catégorie aussi difficile que l'Africa révèle ses limites. En deuxième, je voudrais parler de Callum Voisin qui va redoubler cette saison après une 12e place dans le championnat de Formule 3 l'année dernière. Il poursuit avec Rodin après avoir notamment réalisé une victoire à Spa l'année dernière sous la pluie. Rodin, qui est une équipe qui a fini 8e du classement constructeur en 2024, lui a pour autant permis d'être 12e, ce qui démontre une certaine qualité de sa part sans pour autant atteindre des sommets. Le troisième pilote dont je voudrais parler est Nicolas Tsoloff. Lui qui va désormais être chez Campos cette année, fait sa troisième saison dans la catégorie. Après avoir fini 22e en 2023, il a haussé légèrement le niveau en 2024 avec une 11e place et 3 victoires, mais on pouvait légitimement en attendre plus de lui pour cette saison. Cette fois-ci, en 2025, il rejoint le Red Bull Junior Team et il va devoir montrer qu'il n'a pas plafonné l'année dernière et qu'il saura améliorer son niveau. Pilote suivant à mentionner, pour moi, c'est Lorenz Von Oppen. Alors, il y a très peu de choses à dire sur lui. Il a simplement fait une 13e place en F3 l'année dernière et il poursuit chez Hart. Sans avoir été flamboyant, il continue d'être présent et je vois quand même sa position s'améliorer légèrement sans pour autant atteindre des sommets. Le pilote suivant redouble aussi, mais ce ne sont pas ses performances de l'année passée qui me l'ont fait mettre dans cette catégorie. Charlie Wurst va désormais piloter chez Trident après un passage chez Genzer, qui a d'ailleurs été la dernière du classement constructeur l'année dernière, qui ne lui a pas laissé l'opportunité de montrer vraiment son niveau. Je me base plutôt sur ses performances en 2023 où il a été champion de Formule régionale océanique et en 2022 où il a été champion de Formule 4 Emirati, un championnat plutôt réputé, et notamment cette saison où il va rouler chez Trident, donc l'équipe du champion de l'année dernière, pour me dire qu'il va montrer davantage de choses cette saison et qu'il faudra l'attendre. Martinus Tenshorn est pour moi un peu une anomalie au niveau du rythme. Deuxième en Fricka en 2023, il a plutôt raté sa saison l'année dernière en étant seulement 18e du classement général. Protégé McLaren depuis la saison passée, il va être chez Hightech une nouvelle fois cette saison et pourrait progresser au classement, mais je n'arrive pas à voir jusqu'où il peut aller et donc je ne me suis pas très optimiste à propos de lui. Louis Sharp, ensuite, est un pilote que l'on pourrait croire de fond de plateau et qui va peut-être l'être réellement, mais c'est un pilote au destin qui peut être totalement inattendu. Champion de F4 britannique en 2023 et de GB3 l'année dernière, il a sauté l'Africa après plusieurs titres, ce qui en fait pour moi un pilote à suivre car ses progressions rapides peuvent aussi être synonymes de talent précoce. Un pilote français désormais, en la personne de Théophile Naël, c'est un pilote qui n'a pas forcément impressionné dans ses années précédentes, ou qui n'a jamais été en haut du plateau, malgré un titre de champion en F4 espagnol en 2023. Mais l'année dernière, en Freca, il a fini 9e derrière un plateau plutôt relevé, après avoir eu quelques difficultés à se montrer, mais cette saison, il a réussi à monter en Formule 3, et il pourrait faire partie du milieu de peloton en élevant légèrement son niveau. Passons désormais aux pilotes à suivre. Des pilotes qui, pour eux, je n'en doute quasiment pas, vont jouer les avant-postes et vont être parmi ceux qu'on verra tous les week-ends en Formule 3. Pour commencer, je voudrais parler du deuxième pilote français de cette grille, et donc le dernier, Alessandro Giusti. Sixième de Freca en 2023, championnat remporté par Andrea Kimi Antonelli, et quatrième l'année dernière. Il a plutôt montré des bonnes performances et toujours été au niveau des meilleurs,
même s'il était un ton en dessous des Wharton et Taponen, dont on parlera plus tard, même s'il a été vraiment très proche. Faisant partie de la Williams Driver Academy depuis peu, sa montée en Formule 3 n'est pas une surprise au vu de son niveau ces derniers temps. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il devrait réussir à marquer des podiums et peut-être même plus dès sa première saison, même si je ne l'attends pas forcément dès cette saison pour jouer le titre. Avec lui à suivre le fils du pilote italien Luca Badoer, le jeune Brando Badoer. Chez Prema cette année, l'une des meilleures équipes de la grille, il fait également partie de l'académie McLaren depuis peu, et ses résultats l'année dernière sont un ton en dessous de ceux d'Alessandro Giusti. Cinquième de Freca, juste derrière, il a également débuté sa saison par une quatrième place en Formule régionale Moyen-Orient, derrière des pilotes qui sont encore en Freca, notamment Evan Gilter et Freddy Slater. Alors, même si on pourrait le voir plus haut, ses performances sur ce tournoi d'intersaison m'empêchent d'être totalement optimiste pour lui, mais j'imagine quand même un pilote qui va être présent et qui va jouer les avant-postes. Celui-ci, c'est le meilleur pilote de ceux qui ne sont pas montés en Formule 2. Tim Tratnitz a fini la saison dernière 9e de Formule 3, mais je l'imagine élever son niveau cette année et faire comme il l'avait fait en Freca précédemment, c'est-à-dire élever son niveau après une saison d'adaptation. En Freca, en 2022, il avait fini 15e pour finalement finir en 2023 3e du championnat. Cette saison, je l'imagine bien jouer parmi les tout meilleurs, en étant bien sûr le meilleur redoublant, donc celui qui a le plus d'expérience dans le championnat, et en ayant aussi le soutien de l'académie Red Bull. Ceux qui font partie des tout meilleurs, mais qui auront peut-être un léger retard sur quelques pilotes devant eux. Tout d'abord, bien sûr, je parlais de James Wharton. Deuxième de Freca l'année dernière, il a surtout réalisé une énorme fin de saison avec 3 victoires sur les 6 dernières courses et 7 podiums sur les 8 dernières. Champion de F4 Emirati en 2023 et deuxième d'Eurocat Championship la même année, il a été lâché par la Ferrari Driver Academy l'année dernière, mais a su bien réagir. Détenteur de 2 courses avec Hightech en F3 l'année dernière, où il a fini 18e et 21e, des résultats anonymes, je l'imagine pour autant cette année pouvoir réaliser de belles performances et vraiment faire partie des tout meilleurs. Avec un parcours très proche mais que j'estime légèrement plus, Tuka Taponen va être dans la même équipe que James Wharton chez Hart et a suivi son compère australien. Troisième derrière lui de Freca l'année dernière, il a également été son dauphin en F4 Emirati en 2023 et a lui aussi participé à 2 courses avec Hart l'année dernière. Mais lui fait encore partie de la Ferrari Driver Academy et le soutien de l'écurie italienne se justifie par le potentiel plus grand pour moi de Tuka Taponen. Cette saison, en tout cas, on pourrait bien le voir parmi les meilleurs et jouer le podium comme il l'a fait l'année dernière en Freca. Alors lui, c'est une surprise peut-être de le retrouver aussi haut, mais c'est un pilote que j'estime beaucoup. Il va être chez Trident l'année prochaine. Noah Stromsted a fini 6e de Freca l'année dernière chez une très modeste RPM. Il a d'ailleurs marqué 121 des 122 points de son équipe. Champion rookie du championnat européen, il a surpris alors qu'il n'avait fait très peu de résultats dans les catégories précédentes, mais parfois le fait d'avoir performé dans une écurie qui ne joue pas le haut de tableau montre et peut révéler la qualité d'un pilote. La saison passée, c'est ce qu'il a fait, et je pense que cette année, dans une équipe qui joue le titre, il va montrer que l'année dernière était tout sauf une exception. Maintenant, parlons des favoris, et moi j'en trouve deux. Le premier, c'est Noël Léon, 10e de Formule 3 l'année dernière chez Van Amersfoort Racing, la 7e meilleure équipe du championnat. C'est l'un des meilleurs redoublants à être encore dans la catégorie. N'ayant qu'un titre de champion d'Euro Formula 1 2023 avant, un championnat qui a notamment couronné Oliver Gott ou Felipe Drugovich avant lui, il n'a pas vraiment eu de résultats en Europe avant sa saison précédente en Formule 3. Alors, dans une équipe qui ne jouait pas les hauts de tableau, il a pour autant réussi à performer et à se montrer à quelques reprises, et Prema a décidé de lui faire confiance cette saison. A raison pour moi, car il fait partie des meilleurs pilotes sur la grille, et je pense qu'il jouera le titre dès le début jusqu'à la fin de la saison. Mais ce n'est pas LE grand favori pour moi, et un nom est tout donné. Vainqueur du championnat de Freca l'année dernière, une saison qu'il a dominée avec 7 victoires, plus de 300 points et 73 d'avance sur son dauphin, Raphaël Camara est vraiment le grand pilote à suivre et le favori de cette saison pour moi. Ayant réalisé des podiums au championnat dans toutes les catégories quasiment sur lesquelles il est passé,
en Formule régionale Moyen-Orient en 2024 et 2023, F4 allemande et Italie en 2022 et F4 Emirati la même année. Le pilote, également suivi par Ferrari, est tout simplement le meilleur de la grille pour moi. Le fait qu'il soit rookie n'a pas d'importance tellement son palmarès est déjà étoffé. Dans l'équipe du champion en titre Fornaroli, on sait que Trident a toujours performé, donc il aura les armes pour jouer aux avant-postes et c'est le leader de cette écurie de toute façon cette saison. Vous l'aurez compris, cette saison, pour moi, il y a beaucoup de pilotes à suivre et cette grille est plutôt relevée. Je vais quand même essayer de faire un top 10 en fonction de ce que je vous ai dit et je place à la 10e place Nicolas Tsolov. Alors pour moi, une légère augmentation par rapport à l'année dernière, et je l'imagine quand même pouvoir se montrer à plusieurs reprises. Au-dessus de lui, en 9e position, je vois Martinus Tenschorn se placer. Je pense que la saison dernière était une erreur de parcours et qu'une 18e place, et que cette saison, il reviendra plutôt dans le rang, même si j'estime qu'il y a plus d'adversaires forts que lui. En 8e position, c'est un Français, Alessandro Giusti, que je vois se placer là pour une première saison d'adaptation, on va dire, avant d'aller jouer plus haut la saison prochaine. Devant lui, Brando Badoer, que je vois quand même meilleur que lui sur la durée, mais avec qui ça devrait être très proche. En 6e, je place Tim Tratnitz pour ce qu'on pourrait imaginer être une déception pour le pilote allemand. Déjà redoublant, il est vrai qu'il pourrait espérer directement jouer le titre, mais je pense que ses adversaires sont trop forts et qu'il n'arrivera pas à les concurrencer. Alors malgré sa fin de saison exceptionnelle, je ne vois James Wharton que 5e et non pas plus haut. Tout simplement parce que je pense que ses adversaires sont meilleurs, mais je pense que c'est un pilote qui pourrait très bien me surprendre et ça ne m'étonnerait finalement presque pas tant que ça de le retrouver sur le podium. Devant lui, c'est Noah Stromsed que je place en 4e, sans doute la grosse cote de mon pronostic, mais j'ai vraiment beaucoup d'ambition dans ce pilote et je pense qu'il va réussir à faire une grande saison. En 3e, Tuka Taponen, vous l'aurez compris, j'estime que c'est un pilote légèrement meilleur que James Wharton, et donc je pense qu'il va réussir à se placer sur le podium. Et vous l'aurez compris, je vois Rafael Camara remporter ce championnat directement après la Formule régionale européenne, devant Noël Léon, dans un duel qui pourrait peut-être se tenir sur toute la saison. En tout cas, Rafael Camara est le grand favori pour moi, et je pense qu'il est au-dessus de ses concurrents, même si la grille est très serrée selon moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours et vos pronostics en commentaire, à me dire quel pilote vous attendez le plus et ceux que vous pensez être des surprises cette année. En tout cas, n'hésitez pas aussi à lâcher un like si ça vous a plu et à vous abonner pour de prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve prochainement. À bientôt.